Alors, on va commencer, si vous êtes d'accord, sur cette paracha de Lech Lecha. Et chaque semaine, quand j'entreprends des commentaires, je me dis, mais finalement, on n'a pas fini. On continuera la fois suivante. En fait, la fois suivante, ce sera dans un an, si vous êtes d'accord, parce que vu qu'on a une nouvelle paracha, ça va nous être difficile de revenir en arrière. Mais tout s'enchaîne, évidemment, le texte du Talmud nous dit Masé Avot Siman Labanim. On sait que le texte de Bereshit est une préparation à la révélation, comme c'est écrit Derech Eretz Kadma la Torah, et donc on doit apprendre à nous conduire correctement avant de procéder à la réception, à Kabbalat Torah, au Har Sinai, à la révélation, le don des 10 commandements. En fait, je ne peux pas les faire, si j'ose dire, le malin sur le mont Sinaï, si je ne suis pas capable de vivre avec celles et ceux qui m'entourent. Donc, il y a ce devoir, à l'instar de nos patriarches, d'apprendre, de par leur comportement, à nous conduire correctement avant de pouvoir recevoir la Torah. Et donc, Siman Labanim, ce Maaseh Avot, on le verra à travers le texte d'aujourd'hui, comme on le verra après, à travers l'attitude et le comportement de Yitzhak et de Yaakov, et des enfants de Yaakov, on se rend compte qu'à travers tout Bereshit, sur les 613 commandements, il n'y en a que 3, en tout et pour tout. Mais on apprend aussi, d'après le traité de Sota, à la page 14, on voit que s'il faut aller dans les voies de Dieu, comme on l'apprendra dans le Deutéronome, si on doit marcher dans les voies de l'Éternel, en fait, il faudra imiter l'Éternel. Parce que veut dire aller dans les voies de Dieu? Eh bien, le Talmud nous enseigne, c'est pour l'imiter. Mais comment je peux l'imiter? Comment je peux, imiter Dieu? Eh bien, lorsque je me conduis comme Dieu me l'a appris, à travers le fait de vêtir les démunis, les misérables, les miséreux, parce que Dieu a habillé Adam et Chava, Vayal Bichem, il les a donc habillés. Je dois vêtir à mon tour ceux qui sont dans le besoin. Je dois rendre visite aux malades parce que le bon Dieu, à travers les 3 anges, rendra visite à Abraham après la circoncision. Je dois enterrer les morts parce que on sait que le bon Dieu va enterrer Moshe Rabbeinu pour différentes raisons, mais en tous les cas, c'est le bon Dieu qui le fera sur le mont Nebo. Moul Bet Peor, c'est la fin de la Torah. Et donc, comme dit la Gemara, la Torah commence par du chesed, par cette bienveillance de Dieu, et termine par cette bienveillance de Dieu. Et on a cette bienveillance au début à travers le fait que Dieu va vêtir Adam et terminer la Torah de par l'ensevelissement de Moshe Rabbeinu. Je saute quelques étapes. La Gemara cite également la consolation de Yitzhak après qu'il ait perdu sa maman, Sarah. Donc même d'aller consoler les endeuillés, vu que Dieu l'a fait, m'apprend à mon tour à le faire. Et donc je dois imiter Dieu, finalement, en recherchant activement le bien d'autrui. Et cette bienveillance, cette empathie nous est enseignée par l'Éternel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'on insiste énormément finalement, Maaseh Avot Siman Labanim, qu'on insiste de par cette bienveillance de Dieu et par l'attitude des patriarches pour nous apprendre à notre tour nous conduire correctement avant de recevoir la loi. La loi n'a de sens que si elle est transmise dans ses valeurs d'humilité, de solidarité et du respect d'autrui. Ni plus ni moins. On a fini le cours de ce soir. Non, évidemment, je rigole, mais c'est pour vous expliquer combien il est important, parce que on peut se poser la question, comment se fait-il qu'il n'y ait sur les 613 lois
que si peu de lois dans tout le Sefer Bereshit? Eh bien non. Non, on nous apprend d'abord à nous conduire avant de transmettre, avant de recevoir ces lois. Et donc, c'est question de comportement à travers les Havot, évidemment, et la pierre d'achoppement, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Alors, je poursuis avec Lech Lecha, et on peut se poser la question d'ailleurs, parce que depuis la promesse de Dieu, que ce soit dans le Brit Ben Aptarim, ou que ce soit avant ou que ce soit après, le bon Dieu n'arrête pas de répéter à Abraham Avinu, eh bien, cette terre, ce n'est pas une terre promise parce que je te la donne. C'est une différence entre terre promise et terre donnée. Hein? Et nena, c'est chaque fois marqué, cette netina, ce don de la terre. Et cette terre, eh bien, tu la possèdes et tu peux la traverser en long, en large et en travers. Elle est à toi. Pour quelqu'un qui possède la terre, il y a de quoi se poser des questions, parce que c'est la famine, il doit partir en Égypte. Après, il va enterrer sa femme, il va devoir le payer au prix fort. On verra plus tard que même que Yaakov, pardon, et Yosef n'a pas encore quitté son père, mais Yaakov va aussi, Yechan Yaakov va devoir, pour habiter en Israël, le payer au prix fort. Donc, pour des patriarches à qui on a fait des promesses de posséder la terre, eh bien, il y a de quoi s'interroger. On voit Moshe Rabbeinu qui va à chaque fois partir à la confrontation, va venir se plaindre de l'esclavage des Béné Israël, de leur souffrance, et il va, certains diront finalement, essayer de sauver l'intérêt de l'ensemble du peuple, parce que, qui plus est, Moshe Rabbeinu a le souci de voir se réaliser les promesses divines le plus rapidement possible. Et donc, c'est intéressant si nous prenions et si nous procédions à cette comparaison entre Moshe Rabbeinu et les patriarches, parce que Moshe Rabbeinu va à chaque fois supplier, se plaindre et prier, clamer, formuler finalement toute cette souffrance que les Havot n'ont pas faite. Les patriarches ne se sont pas plaints. Et je pourrais être perçu, et c'est là peut-être l'erreur à ne pas commettre, passer pour une passivité, je dirais, une passivité coupable. Que finalement, ils ne disent rien, et on voit bien que on va pas le reprocher à Moshe de supplier, mais Moshe supplie non pas pour ses intérêts à lui, mais le fait pour le peuple. Alors que les patriarches ne disent rien, ils ont beau traverser le pays en long, en large et en travers, et finalement, quand au moment où ils se disent mais elle est à nous, eh bien, on le voit à l'enterrement plus tard de Sarah, où Abraham va devoir sortir tout son argent pour pouvoir acquérir un bout de terrain pour enterrer Sarah. Oui. Mais Yaakov s'est plaint, le pauvre, une fois. Non, il a dit 17 mots et on lui a coupé 17 ans. Non, ça n'a rien à voir avec la terre. Je parle du rapport à la terre. Ça, c'est autre chose. La vie dure, c'est pas le rapport à la terre aussi? Je suis d'accord, mais là, c'est autre chose. C'est parce que il est devant Pharaon. On est sur. J'entends la question, mais ça, c'est autre chose. Je pense que là, il s'agit de donner une autre leçon de la vie où Yaakov est un combattant permanent et nous apprend aussi à être dans ce combat permanent intérieurement. Hein. Et les seules fois où il s'est plaint, eh bien, on lui a entre guillemets raccourci quelques années de vie. On aura l'occasion d'y revenir. Mais en tous les cas, je parle de ce rapport à la terre, et ce rapport à la terre est quand même incroyable parce que
les fois où les patriarches ont voulu finalement profiter de cette terre, eh bien, ça n'a pas été simple. Et moi, je pense que là, je parle d'Abraham, Yitzhak et Jacob dans le rapport à la terre. On y reviendra du rapport à la vie en général, mais ce rapport à la terre n'est pas évident, n'est pas gratuit, et on voit les patriarches qui le payent au prix fort. Et j'ai envie de dire, et ça résonnera par rapport à la réflexion d'Irena, c'est qu'en fait, c'est leur silence qui, pour moi, est une leçon de vie. Parce que quand il va se plaindre pour lui-même, mais il ne viendra pas le réclamer au bon Dieu de l'avoir mis dans cet état d'être. En tous les cas, on a des patriarches qui n'expriment rien, mais qui, en tous les cas, dans leur silence, ont une confiance totale en le ciel, ont une confiance totale en Dieu. Évidemment, mon cher Rabbeinu, à chaque fois s'adresser au bon Dieu parce que il a l'espoir de voir se réaliser toutes les promesses, non pas en sa faveur, mais en faveur des Béné Israël, alors que les patriarches se lancent eux-mêmes dans la réalisation de ce qui a été promis et ne disent rien, parce que pour eux, ce qui est important, c'est de nous apprendre cette confiance, pas une confiance aveugle, mais une confiance qui est solide, et parce que c'est la parole divine, et même si ces promesses ne se réalisent pas de leur vivant, parce que cette terre finalement sera acquise bien plus tard, de par finalement l'acquisition, de par le kibbush des Béné Israël, des tribus avec Yoshua, avec Josué, et donc on voit que ces promesses ne se réalisent pas de leur vie, mais ils avancent, ils cheminent, pas aveuglément, mais en tous les cas en une confiance totale en Dieu. Et ça, c'est un silence qui pour moi est fondamental. Alors c'est parfois difficile parce qu'on est dans des moments dans la vie où on a envie de hurler. Je disais ce Shabbat que finalement, quand on s'énerve, on est dans la Avodah Zara. On est dans l'idolâtrie. On n'a pas le droit de s'énerver parce que celui qui s'énerve, il laisserait croire que finalement tout est en ses mains. C'est pour ça que je m'énerve, parce que je n'ai pas la maîtrise de ce qui adviendra. Donc je suis irrité et c'est faire fi du bon Dieu, parce que finalement, qu'est-ce que je maîtrise? Parce que tout est dans les mains de Dieu. Donc si je m'énerve, c'est faire abstraction de l'idée qu'il y a des choses qui puissent me dépasser, que finalement les choses sont plutôt dans les mains de Dieu et non pas dans les miennes. Alors, il ne faut pas s'énerver parce que finalement, l'adversité que nous traversons, eh bien, nous sommes les rien du tout, plutôt les rien du tout. Donc, cela signifie que Dieu va nous ouvrir des portes, peut-être qu'elle n'est pas encore ouverte et que on est impatient de la voir s'ouvrir, mais les choses s'ouvrent. Et c'est à nous de comprendre quels sont ces simanim, ces signes du ciel, pour percevoir ces portes qui sont soit fermées, soit ouvertes. Mais c'est fondamental. Je disais ça parce que Shabbat matin, je m'énervais contre 36 000 choses. Et puis après, j'ai dit à ma femme, en fait, c'est de l'idolâtrie ce que je suis en train de faire. Et c'est pas moi qui l'écris, enfin, qui l'exprime, ce sont nos sages dans le Talmud, qui présentent l'énervement comme de l'idolâtrie. Donc, c'est le bon Dieu qui décide. Et puis, la seule chose, évidemment, c'est d'espérer que les portes s'ouvrent. En tous les cas, lorsqu'on les force, c'est que ce ne sont pas les bonnes portes. Donc, il faut avancer là où les portes s'ouvrent. Voilà pour l'anecdote de ce Shabbat. Ce que j'aimerais, évidemment, voir avec vous, c'est que nous avons dans ces mots de Lech Lecha, le début de la paracha, chapitre 12, verset 1. Vayomer Hashem el Avram. On m'a corrigé 2-3 fois ce Shabbat matin parce que j'avais la flemme de faire Avram, parce que plus tard il s'appellera Avraham. Mais si vous dites Avram
en allongeant un tout petit peu le rame de la fin, ça laisse penser que on dit Abraham et non pas Avram, vu qu'il y a changement ultérieur. Alors, il ne faut pas que ça prête à confusion et on va corriger plusieurs fois. Donc, j'ai fait attention dans ma lecture qui a suivi. Vayomer Hashem el Avram, il s'appelle effectivement Avram. Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'bet avicha el haaretz asher areka. Le bon Dieu dit Avram, va pour toi de ta terre, de ton pays natal et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Autrement dit, tu sais pas où tu vas, mais l'essentiel, c'est d'aller. C'est ce qu'on nous apprend quand on est enfant, parce que le juif est celui qui avance. Il sait pas où il va, mais l'essentiel, c'est d'être en mouvement. Ça, c'est la base. Et c'est intéressant que la Torah nous enseigne que finalement, le plus difficile, c'est quitter sa famille. C'est pas quitter son pays. Parce qu'on parle d'abord du pays, on parle ensuite du lieu où l'on est né, et après de la maison des parents. Et on garde en dernier, finalement, on va crescendo, le plus difficile, c'est la fin, c'est de s'extraire mibet avicha. Je vous invite à écouter à l'occasion un très belle explication de Rav Shaul David Botchko, de Kochav Yaakov, qui explique qu'il y a une différence entre partir et couper ou partir tout simplement. Parce qu'on peut partir, je peux décider de quitter Genève et de quitter mes parents sans couper pour autant. Je garde le contact, on se téléphone, je reviens pour les fêtes de Pessah. Donc, ça s'appelle pas couper. Mais là, on demande à Abraham de couper. C'est me'artzecha, mi moladetecha, mi bet avicha. Il s'agit d'être en mouvement, il s'agit d'avancer, mais de couper avec son histoire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez le courage, et puis évidemment, c'est présenté par les Pirkei Avot, les Maximes des Pères au 5e chapitre. C'est très intéressant. On a fait ça ce Shabbat, de regarder en détail quels ont été les 10 travaux d'Hercule, ou plutôt les 10 épreuves d'Abraham Avinu. En fait, les Grecs n'ont absolument rien inventé. Donc, les 10 travaux d'Abraham Avinu, certains perçoivent ce Lech Lecha comme la première des épreuves, il y en a 10, et d'autres non, perçoivent plutôt le Ur Kasdim, le fait qu'il était jeté dans le feu de Ur. Ur en hébreu veut dire le feu, de Nimrod, autour de la tour de Babel. Vous savez que dans cette tour de Babel, eh bien, on y jetait les rebelles, et c'est dans ce feu-là qu'on construisait, qu'on fabriquait les briques pour ériger la tour. Donc, il y a quelque chose de très sournois, maléfique, et même, c'est l'horreur absolue dans ce système totalitaire de Nimrod. C'est ce que nous avions étudié la semaine dernière. Et Abraham a été jeté dans ce feu, il est ressorti vivant, ce qui ne fut pas le cas de son frère Haran. Alors, je continue. Et donc, les Pirkei Avot, au 5e chapitre, dans les Asara Nisyonot, dans les 10 épreuves d'Abraham Avinu, certains diront que cette épreuve-là est la première des 10. Maintenant, est-ce qu'il y a une chronologie, ou plutôt est-ce qu'il y a une hiérarchie dans cette histoire? Est-ce que on va du plus simple au plus compliqué, ou bien chaque épreuve est une épreuve à part entière, aussi difficile soit-elle? C'est une question. En tous les cas, il y a énormément de lectures possibles. Et on avait partagé ce Shabbat celle de Rabbeinu Yonah et puis de Rashi. En tous les cas, je ne sais pas si vous réalisez ce que signifie de couper et de partir quand on a 75 ans, lorsqu'on a 75 ans. Parce qu'à l'âge de 20 ans, quand on dit à son gamin fais ta valise et pars à l'université de l'autre côté de l'océan ou bien en Israël, bon, de toute façon, ils vont aller s'amuser avec les copains. C'est peut-être plus simple lorsque les parents sont pas derrière. Mais imaginez ce que ça représente quand on a 75 ans.
et qu'on vous dit non, c'est pas pour aller à l'université puis de revenir, c'est de partir et puis on coupe, plus aucun contact. La place de la synagogue, c'est terminé. Le café au Rémor et ses rituels, je sais pas moi, du dimanche matin, c'est terminé. Imaginez juste, je donne des exemples parce qu'on est proche ici du Rémor, mais imaginez vos rituels et de mettre un terme à ces rituels du jour au lendemain et se dire finalement, j'avais l'habitude d'aller acheter ma baguette chez Pouli en face, ben, il n'y aura plus de Pouli, il n'y aura plus de baguette. On quitte, on arrête tout, on ferme les bagages, on s'en va et il n'y a plus de retour en arrière. C'est terminé. Je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Et quand on a 20 ans, déjà, c'est compliqué. Mais quand on en a 75, quand on en a 75, c'est une autre histoire. Et on dit à Abraham, lech lecha, tu y vas, tu pars. Tu prends ta femme, tu prends ta famille, tu prends tes amis, mais c'est terminé. Tu ne reviendras plus à Beth Yaakov, tu ne reviendras plus à Makom, tu ne reviendras plus à Echal Hanes, tu ne reviendras plus à Genève. Le jet d'eau, c'est terminé. Les chocolats et les mentales, c'est terminé. Non, mais je sais pas si vous réalisez, parce que j'aime bien être, je m'amuse en même temps, mais je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire que de quitter et ne plus revenir. Alors déjà, cette épreuve, et alors j'ai pas les Pirkei Avot sous la main, non, mais j'ai pas les commentaires du Pirkei Avot ici. Mais ça vaut la peine de reprendre ce 5e chapitre, de revoir les commentaires, parce que les Pirkei Avot ne donnent pas les détails, parce qu'il y a une grande discussion. Quelles sont ces 10 épreuves? C'est juste marqué à Sarah Nisionot, Nitnas Avram Avinu va'amad bekulam, l'odia kama chibato shel Avram Avinu. Et après, on passe des onissim qu'il y a eu en Égypte et au-dessus de la mer ou dans la mer. En tous les cas, 10 épreuves qu'Avram Amad Alehem, Amad Bekulam a triomphé pour réaliser finalement la grandeur d'Avram Avinu. Le texte ne donne pas les détails de ces 10 épreuves, mais ça vaut la peine, si vous avez le temps, d'aller chercher sur Rabbin Google ou dans vos livres quelles sont ces 10 épreuves. C'est très intéressant de voir ce comparatif. Voilà, par exemple, mais il n'y a pas les détails dedans. Il n'y a pas les détails. Ah, peut-être dans les commentaires. D'accord. Mais en tous les cas, ça vaut la peine parce que vous avez les commentaires de Rachid, c'est une lecture. Il y a plusieurs lectures possibles et ça vaut la peine de s'arrêter un moment sur ces 10 épreuves. On aura l'occasion la semaine prochaine de revenir sur la 10e et j'aimerais, en tous les cas, pour pouvoir faire le lien avec la semaine prochaine, vous inviter à ouvrir la page dans Vayera, lorsque le bon Dieu va demander à Abraham Avinu de sacrifier son fils, entre guillemets, vous ouvrez le chapitre 22, verset 2, où il est écrit « Prends, je t'en prie, ton fils, ton unique que tu aimes, Yichidecha sherafta et Yitzhak, velech lecha el eretz Moria, et va pour toi vers le pays de Moria. Va aller au Sham Leola, tu l'offriras là-bas en holocauste, tu l'élèveras là-bas, Alacha de Harim, Asher Omar Elecha, sur l'une des montagnes que je te montrerai, que je t'indiquerai. Et c'est marqué ici, velech lecha. En fait, on retrouve la même expression, les mêmes mots qu'au début des épreuves d'Abraham. Là, on serait sur la dernière épreuve, comme si nous venions quittancer, boucler la boucle de ces épreuves. La première, c'est un lech lecha du pays, et la dernière, c'est un lech lecha vers le mont Moria pour la Kedat Yitzhak, pour la ligature de Yitzhak. Lequel des deux est le plus difficile? Et c'est intéressant parce que
dans la première épreuve, dans Lech Lecha, au chapitre 15, verset 6, regardez, de Lech Lecha, le bon Dieu va lui dire de sortir de sa maison Yotse Oto à Chutza. On est après le Brit Ben Abtarim. Le bon Dieu demande à Abraham Avinu de sortir vers l'extérieur et il va lui dire, regarde, Abetna Shamaima, regarde le ciel, Usfor Akochavim, et tu vas compter les étoiles, Im Tuchal Ispor Otam, si tu peux les compter, Vayomerlo Koye Zarecha, et puis il va lui dire, ainsi sera ta descendance. On sait qu'à l'âge qu'il a, ça semble compliqué. Et puis il lui dit, non, regarde les étoiles, ainsi sera ta descendance. Évidemment, pourquoi Dieu lui dit, sors dehors? Parce que quand on sort, généralement, on sort pas dedans, on sort évidemment dehors. Le verset dira, c'est Bayotse Oto Achutza. Pourquoi il est marqué Achutza, vers l'extérieur? Évidemment, quand on sort pas vers sa chambre à coucher ou vers la cuisine, on sort, c'est dehors que l'on sort. Voilà une redondance particulière, c'est la raison pour laquelle Rachid dira sur place, et je vous le lis, le Fib Shuto, il va lui demander de sortir, comme le texte nous le dit, de sortir vers l'extérieur pour compter les étoiles, et puis Dieu va lui dire, Tse, mais instagninut shelcha, sors de tes spéculations, de ton astrologie, Sheraïta bamazalot, parce que tu as vu effectivement dans les mazals, dans tes planètes à toi, tu as lu dans ton café, dans ton marque de café, tu as regardé dans tes boules de cristal. En tous les cas, il était évidemment dans cette astrologie, il savait lire les astres, comme tout le monde le savait à l'époque. Et Abraham Avinu avait compris que finalement, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et tu as vu, alors le bon Dieu lui dit, nous dit Rashi, tu as vu que dans tes spéculations astrologiques, que tu n'es pas évidemment destiné à avoir un enfant, à avoir un fils. Avram en loben. Et regardez Rachid, magnifique. Avram en loben. C'est vrai, Avram n'aura pas d'enfant. Aval, Avraham, yesh loben. Par contre, et ça, c'est plus de l'horoscope, c'est moi qui te le promets. Par contre, Abraham aura un fils. Et de même, Vren Sarai Loteled, et de même que selon ton astrologie, eh bien, Sarai ne pourra pas enfanter, Aval Sarah Teled, en revanche, Sarah pourra enfanter. Extraordinaire ce Rashi, pour nous dire simplement sur un mot, Hachutza, sors dehors. Parce que quand on est dans sa zone de confort, eh bien, on est complètement aveugle. Je te demande juste de sortir de tes représentations. Parce que si tu veux baigner dans l'extraordinaire, et c'est le monde de la Torah, eh bien, tu ne peux pas rester dans ton monde ordinaire. Soit tu décides de rester dans l'ordinaire et tu subis la nature et tu subis les lois de la nature, soit tu décides d'entrer dans mon monde à moi, qui est le monde de la Torah, et donc je t'invite la tzeta de casser et de t'extraire finalement de ton horoscope, ou plutôt de ta zone de confort, qui est un monde ordinaire, et d'entrer, de pénétrer ce monde extraordinaire qu'est le monde de la Torah. Et là, on n'est plus dans le rationnel, on est dans l'irrationnel. Autrement dit, on est dans le monde de Dieu. Dans ce monde-là, eh bien, les lois sont différentes. Mais si tu es ma'amin, si tu as confiance en Dieu, eh bien, tu verras évidemment tous mes desseins se réaliser. Extraordinaire, parce qu'à la fin du verset, lorsque le bon Dieu a terminé en lui promettant évidemment ainsi sera ta descendance, Koye Zarecha, le verset 6 dira Vehemin Bashem, Vayarchevea Lo Tzedaka. Et Abraham a eu foi en Dieu.
Vehe emin, emuna. Vous allez me dire, est-ce que la emuna, c'est la foi? Moi, j'ai mal au foie en ce moment, mais ça n'a rien à voir. Non, mais emuna, on traduit par foi. Je pense que le emuna ne veut pas dire foi. Je pense que le mot emuna veut dire emuna. D'ailleurs, du mot emuna, il y a le mot amen. Quand vous dites amen, amen, ça veut dire que vous avez entendu quelqu'un dire une bénédiction, vous dites amen. Ça veut dire quoi, amen? Autre que d'accord. Est-ce que ça veut dire j'ai foi en ce que tu as dit? Non, c'est plus que de la foi. Parce que la foi relève de la croyance. Et j'y crois, j'y crois. Et demain, on va me prouver le contraire, alors j'y crois plus. Mais c'est pas de cela qu'il s'agit. La emuna vient du mot ouman, comme m'enseignait mon père, Zichrono Livracha. Le ouman, c'est l'artisan. Et donc, c'est un travail intérieur. Ça me tombe pas du ciel, ce n'est pas la foi du charbonnier, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, j'y adhère, je rame, et puis, je dis pas que je grimpe au rideau tous les matins quand je mets les tefilines, mais c'est en mettant les tefilines que ce travail, dans ce cheminement, que ce travail me transforme. Mais voilà. La émouna ne tombe pas du ciel. Donc, ce n'est pas la foi. D'ailleurs, fia, d'ailleurs, ne veut pas dire foi, mais étymologiquement, mais maintenant, on ne va pas faire du grec. Donc, je vais revenir sur ce verset, et c'est donc le chapitre 15, verset 6, et il eut foi en Dieu. Et c'est intéressant parce que, comme je vous l'ai appris ce Shabbat, si vous regardez dans Vaïra, après le sacrifice d'Isaac, donc on n'y reviendra pas la semaine prochaine, mais regardez le verset 12 du chapitre 22, au moment où Abraham a levé le couteau à Mahélet, ce couteau pour tuer son fils, Dieu évidemment va le retenir, et le texte dit au verset 12, l'ange du bon Dieu va dire Abraham, Abraham, Vayomer Hineni, Atishlach Yadecha, n'envoie pas ta main, Ataslo Meuma, et il ne lui fait rien, parce que Abraham disait non mais laisse-moi au moins faire couler du sang, parce que d'accord, je le tue pas, mais laisse-moi au moins aller au bout de mon acte. Dieu lui dit non, tu ne tends plus ta main sur ton fils, et tu ne lui fais rien, Ataslo Meuma, parce que maintenant je sais que tu es un craignant Dieu. Maintenant je sais que tu as foi en moi. Parce que tu n'as pas épargné ton fils unique, ton fils Yitzhak, de moi. C'est extraordinaire. Ata yadati, maintenant je sais que ça veut dire Ata yadati. Ata, c'est pas Ata toi, hein, c'est Ata avec un Aïn. Ata veut dire maintenant. Ata yadati, maintenant je sais qui yere Elohim ata. Que tu es finalement Ma'amin, que tu as foi en Dieu. Ça veut dire quoi? C'est la 10e épreuve. Et quoi, et avant, il n'avait pas d'Emouna? La preuve en est, je viens de vous le dire, au chapitre 15, verset 6, c'est marqué Ve'emin B'Hashem. Il a eu foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant, je sais que tu es craignant Dieu. Et avant, il n'avait pas foi en Dieu. Mais c'est marqué en toutes lettres. Il a eu foi. Alors, il a eu foi en Dieu, et après le sacrifice ou le non-sacrifice d'Isaac, il a eu foi en Dieu. Mais pourquoi Dieu dit, mais maintenant je sais que tu as foi en moi? Mais non, c'est pas possible. Bon, Rachid, sur autre chose. Mais c'est pas possible. Les commentaires diront, là je dis pas Rachid, mais les commentaires diront que ce Atayadati est rétroactif.
C'est-à-dire que maintenant, je sais que depuis le début, tu es dans cet état d'esprit. Ata yadati, maintenant je sais, non pas que maintenant tu as foi, c'est que maintenant je sais que la foi que tu as eue au début pour la première épreuve, pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la 10e, c'est cette foi-là que je vois qui se révèle à moi maintenant au moment où tu sacrifies ton fils. Ata yadati, les mafréa rétroactivement. Mais ça veut dire quoi? Pourquoi il était possible de percevoir la première fois autrement que comme ça? Parce que la première fois, lorsqu'il est marqué Vehemin Bachem au verset 6, c'est après les promesses du bon Dieu. Parce que le bon Dieu lui dit, tu auras cela, tu auras cela. Le bon Dieu lui fait des promesses. Et c'est tout de suite écrit derrière, et Abraham a eu foi. On pourrait penser qu'il a eu foi à travers les promesses, les récompenses avancées par le bon Dieu. Je te promets que tu gagneras au loto. Ah oui, j'ai foi en Dieu. Et si je t'avais pas promis que tu allais gagner au loto, est-ce que ta foi aurait été la même? Le bon Dieu fait des promesses. Tu dois compter les étoiles et si tu peux les compter, eh bien, sache que ta descendance, Koyezarecha. Ce sont des promesses et tu auras un enfant. Et c'est marqué derrière, Vehemin Bachem, il a eu foi. On pourrait penser que sa foi était une foi intéressée. Alors vous allez dire, est-ce que c'est grave d'être dans une foi intéressée? J'ai pas dit cela. Il y a un très joli texte d'ailleurs de Maïmonide là-dessus. Toutes les foi sont louables, mais il y a des fois parfois intéressées, des fois qui sont désintéressées. On le voit d'ailleurs dans le schéma Israël. On voit bien que le début du schéma Israël, quand c'est marqué « et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes forces », il n'y a pas de promesse derrière. Alors que dans l'amour que l'on doit vouer, qui est présenté dans le deuxième paragraphe du schéma Israël, et ce sera, si vous écoutez Vayem Shamoat Ishmuel Mitzvotai, mes commandements, alors vous aurez la pluie en hiver, la rosée en été, il y a des promesses. Et on voit bien la différence entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe. On n'est pas sur les mêmes logiques. Ce deuxième paragraphe est d'une logique conséquentielle. Ça veut dire que il y a pour conséquence à votre écoute et à votre observance, eh bien, il y aura des récompenses. Vous aurez de quoi manger, vous aurez de quoi vous sustenter et puis de nourrir les animaux. Et de manger à satiété. Ça, c'est le deuxième paragraphe du schéma. Dans le premier paragraphe, il n'y a aucune promesse. Je te demande d'aimer Dieu. Et ces mots-là, tu devras les attacher sur le bras et au milieu du fronteau, c'est-à-dire les tefilines. On ne parle pas de récompense. Et c'est le même bon Dieu, c'est la même foi, c'est le même amour. Et certains percevront à travers le premier paragraphe toute la personne de Rabbi Akiva qui va mourir sur le bûcher, écorché par les Romains. Et quand il dira, il sera sur ce bûcher, ses élèves lui diront, mais Rabbi, dis-nous quelque chose. Et Rabbi Akiva dira, bien, maintenant je sais ce que ça veut dire de toutes tes forces et de toute ton âme. C'est-à-dire, même si je dois donner mon âme, je suis prêt à aimer Dieu et donner ma vie. Et il va prononcer Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, cette profession de foi. Et au moment où il termine, il va mourir. Et il fait partie d'ailleurs des 10 martyrs de la foi. Il fait partie de ces 10 martyrs et il y en a eu d'autres, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs. Il faut absolument que vous lisiez Rabbi Akiva. Ça fait partie de mes recommandations depuis plus d'1 an.
Et Rabbi Akiva, ça vaut la peine de lire parce que il fait partie, j'allais dire, des fondateurs de notre judaïsme d'aujourd'hui. Le judaïsme d'aujourd'hui est issu des écoles de Rabbi Akiva. Ces écoles pharisiennes dont Rabbi Akiva fut le pilier, il faut absolument que vous lisiez Rabbi Akiva pour comprendre le judaïsme dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bref, tout ça pour vous dire que Elisha ben Abouya, qui était un de ses élèves, qui a été excommunié, avait refusé d'admettre qu'on pouvait mourir si on respectait les lois du bon Dieu, en voyant cet enfant mourir alors qu'il allait chercher sur l'arbre à la demande de son père des oisillons et qui avait respecté les 2 lois pour lesquelles les jours se rallongent, il va tomber de l'arbre et mourir, eh bien, Elisha ben Abouya n'avait pas compris parce que lui s'inscrit davantage dans le 2e paragraphe alors que Rabbi Akiva s'inscrit plutôt, il incarne le 1er paragraphe du schéma. Tout ça pour vous expliquer, finalement, il n'y en a pas un qui est mieux ou moins bien, ce sont 2 lectures et 2 approches. Finalement, on est tous ma'amines avec des hauts et des bas. Parfois, on a une émouna qui est écorchée, parfois, on a une émouna qui est plutôt aisée. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on pourrait percevoir à travers la émouna d'Avraham Avinu, après les promesses de Dieu, que sa émouna à ce moment-là, au verset 6 du chapitre 15, qu'il s'agisse d'une émouna intéressée, c'est-à-dire l'olishma. Quand on dit lishma, ça veut dire sans attendre de retour, donc désintéressé. Et quand le bon Dieu dira après le sacrifice d'Isaac, ou plutôt le non-sacrifice d'Isaac, Ata yadati, maintenant je sais que tu es craignant Dieu, ça veut dire que depuis le début, tu es craignant Dieu, et depuis le début, tu es totalement dans l'obéissance et dans le désintéressement. Tu obéis parce que tu es dans ce rapport à Dieu, ni plus ni moins, et c'est ça l'essentiel de la leçon, finalement, de la leçon du texte, et ce qu'Abraham essaye de nous apprendre à travers ces épisodes que je viens de partager avec vous. Il me reste quelques minutes. J'avais aussi envie de partager avec vous un passage qu'on a évoqué, mais que j'aimerais reprendre sur la fraternité à laquelle on est censé s'attacher. Regardez le chapitre 13. Chapitre 13, verset 8. On a un Lot, vous savez qui est Lot. Lot est le fils de Haran, hein, celui qui est mort dans le feu. Parce que nous avions le frère d'Abraham qui s'est dit, lequel des deux a raison? Est-ce que c'est Abraham? Est-ce que c'est Nimrod? Est-ce que c'est mon père? D'ailleurs, le père Terach avait dit à Nimrod, tu peux jeter mon fils dans le feu. Bon, je vous passe les détails. Mais il savait pas lequel des deux avait raison. Il était dans ce doute-là. S'il n'avait pas été dans le doute, il serait sorti indemne. Et Dieu aurait fait un miracle. Mais vu qu'il est parti dans le doute, et Haran finira par mourir, ce qui ne fut pas le cas d'Abraham. Et Lot est son fils. Lot va suivre Abraham, va le suivre partout. Et on a les bergers de Lot qui sont convaincus, comme nous enseignent les Mefarshim, comme nous enseignent les commentateurs, que Lot est finalement l'héritier d'Avraham Avinu. Avraham Avinu est riche, et vu que Dieu a promis la terre à Avraham Avinu, Lot se dit, alors, lorsqu'Avraham sera mort, la terre sera à moi.
Et si la terre sera à moi, en tous les cas, c'est comme ça que les bergers de Lot l'interprètent et vont donc faire paître leurs troupeaux partout. Et évidemment, les bergers d'Abraham disent, mais attendez, il y avait des habitants avant. Et vos troupeaux sont en train de manger, finalement, dans les champs qui ne nous appartiennent pas, c'est du vol. Non, ce n'est pas du vol. On est chez nous. Il va y avoir cette querelle, nous dit le verset donc 8 du chapitre 13. Et Abraham dit à Lot, Alna tehi meriva, je t'en prie, qu'il n'y ait pas de dispute béni ou benecha entre moi et toi, ou ben ro'ai ou ben ro'echa, entre mes bergers et tes bergers, qui anashim achim anachnu. Ce sont trois mots qui vont faire couler beaucoup d'encre. Anashim achim anachnu. Nous sommes des frères. Nous sommes des personnes, frères, personnes, frères, nous sommes. Donc, nous sommes des frères. C'est intéressant parce que Rashi nous dira, il rapportera le Midrash, qu'ils se ressemblaient. Domim biklastar panim. Ils avaient les mêmes traits de visage. D'ailleurs, quand on voyait Lot, on pensait que c'était Abraham. Parfois, il y a des ressemblances dans les voix. En tous les cas, Lot ressemblait à son oncle, à son tonton Abraham. Et donc, les gens étaient persuadés qu'il était l'héritier. Et que, évidemment, là, si la terre appartient à Abraham, la terre est à nous, vivant ou pas vivant, et on peut profiter. Abraham ne veut pas s'énerver contre son neveu et lui dit, je pense que on doit se séparer. Si tu veux pas rester dans le Derech HaTorah, je ne te rejette pas, mais on doit se séparer parce que j'aimerais pouvoir préserver l'authenticité de ma maison. J'aimerais permettre à mes enfants, ou en tous les cas à mes enfants spirituels, de progresser sereinement. Donc, on va se séparer. Mais cette séparation n'est pas de l'abandon. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Parce qu'au moment où Lot va être pris par les rois, c'est marqué Vaeged Apalit, on a vu comme nous enseigne le Midrash, ce Og qui viendra annoncer à Abraham que son neveu a été fait prisonnier. Abraham réussit à réunir tous ces hommes de la maison. Il y a 300 personnes qui vont partir faire la guerre à ces rois. Ni une ni deux les mettront par terre, va récupérer Lot, va lui rendre ses biens et shalom à l'Israël. Et tu peux retourner vaquer à tes occupations. Donc, on voit qu'Abraham n'abandonne pas son neveu, mais lui demande de se séparer pour que chacun puisse vivre sa vie pleinement, mais surtout qu'Abraham puisse accomplir finalement ses aspirations, ses utopies de monothéisme et que sa maison puisse rester religieuse pleinement. C'est important. Cette séparation ne veut pas dire de l'abandon, mais séparation est nécessaire d'ailleurs. C'est intéressant que Abraham, la Torah évoque nos patriarches comme des Ivrim, comme des Hébreux. Et un Hébreu, c'est celui qui est au vert, qui passe sur l'autre rive. Je pense à des textes de Jabès. Passer sur l'autre rive ne signifie pas de s'isoler, de s'écarter du monde. Passer sur l'autre rive, ça veut dire se séparer pour appuyer la responsabilité de chacun, parce que vous savez très bien que les ponts sont bel et bien debout. Les Russes ne sont pas encore passés par là. Donc les ponts, s'ils existent, pour relier les deux rives, eh bien, avant de les relier, ils les séparent. Parce que c'est important que cette séparation existe. Il ne s'agit pas de se confondre, il ne s'agit pas de se ressembler, il s'agit de rester soi-même et de créer des ponts pour que chacun puisse faire connaissance de la différence de l'autre. C'est pas la même chose. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Mais vivre ensemble, c'est pas pour se ressembler, c'est pour être ensemble. Chacun dans son identité, dans ses caractéristiques, dans sa personnalité, dans sa singularité.
Et Abraham va demander à son neveu, je t'invite à aller sur ta terre, que je puisse moi également aller sur la mienne, et que nous puissions vivre en paix. Il ne s'agit pas d'habiter sous le même toit, il s'agit de se respecter mutuellement, mais que tu puisses vivre toutes tes utopies ou tes folies, mais que je puisse vivre aussi ma vie sans me confondre. Et si tu as besoin de moi, tu peux compter sur moi. La preuve en est, c'est que Abraham Avinu ira le chercher. Je trouve ce passage extraordinaire. C'est intéressant que on voit que toutes les séparations ne sont pas forcément bonnes. On voit par exemple que la séparation du premier jour, lorsque le bon Dieu va séparer l'obscurité de la lumière ou la lumière de l'obscurité, c'est marqué Vayavdel Elokim ben Ahor ou ben Achosher, que Dieu va séparer entre la lumière et les ténèbres, et va appeler la lumière jour et les ténèbres nuit. Ça, c'est le début de la création du monde. Et Dieu a vu que finalement, ce fut bon. Vayar Elokim et Ahor Kitov, c'est marqué Kitov. C'est pas marqué Kitov le deuxième jour, mais c'est marqué Kitov le premier jour. Vous allez me dire, oui, mais c'est une séparation. Oui, parce que là, il s'agit de se séparer de l'obscurité. C'est pas la même chose. Deux frères qui se séparent, c'est pas l'un et la lumière et l'autre l'obscurité. Les deux sont des lumières. Je préfère aller avec la lumière d'Abraham, et ça m'appartient. Mais les deux sont du même acabit, si j'ose dire, raison pour laquelle Rachid dira qu'ils se ressemblent. C'est pas du même ordre que la séparation du premier jour. Quand le verset 4 du premier chapitre de Bereshit nous dira Vayar Elokim et Tahor Kitov, et donc il y aura séparation entre lumière et obscurité, alors que le second jour, c'est marqué Vihim Avdil ben Mayim le Mayim, que Dieu va séparer les eaux des eaux, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut qui s'appelleront Shamayim, Rakia, le firmament du haut, Ben Amayim Asher Mitachad la Rakia, avec des eaux qui sont en dessous du Rakia, du firmament. Et là, il n'y a pas écrit Kitov, parce qu'une séparation finalement n'est jamais bonne, mais elle est nécessaire. Et ça, c'est la séparation entre Abraham et Lot. Et c'est pas parce que il y a séparation qu'il n'y a plus de responsabilité. Voilà la leçon d'Abraham Avinu. Anashim, achim anachnu. Nous sommes frères, mais on a besoin d'une havdalah. On a besoin d'une séparation. Et cette séparation, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Cette séparation, elle est importante. Et Rachid dira au moment où il dira, j'irai à droite si tu vas à gauche ou inversement, il ne s'agit pas de s'éloigner, mais il s'agit de se séparer. Et je suis prêt à venir à ton secours, le cas échéant. Voilà le compromis sur lequel Abraham insiste et qui va permettre ensuite au bon Dieu de s'adresser à Abraham. Tant que Lot est avec Abraham, le bon Dieu ne lui parle pas. C'est intéressant de remarquer que le verset dira, après la séparation, qu'Abraham, finalement, que le bon Dieu s'adresse à lui, et c'est la grosse difficulté. On verra plus tard, après, dans la sortie de Sodome, où Lot est sauvé, parce que c'est le neveu d'Abraham, et l'ange lui dira, va vers la montagne, fonce et fuis vers la montagne. On sait que la montagne, en fait, symbolise Abraham Avinu. On y reviendra plus tard au moment de Vaïra, on lira ça la semaine prochaine. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui,
c'est cette idée du kitov pour ce qui est de la séparation de l'obscurité de la lumière, mais il n'y a pas de kitov le lundi dans la récitation de la création du deuxième jour, dans cette séparation des eaux du haut d'en bas, parce que c'est une séparation qui est nécessaire, mais les séparations ne sont jamais bonnes. Et donc, il est question de responsabilité. Et c'est cette responsabilité que l'on souligne dans ce Anashim Anachnu. Et c'est parce que nous sommes Achim, Anashim Achim Anachnu, que Abraham demande de par ses responsabilités, parce que il va continuer à porter son neveu, mais de loin, pour préserver j'allais dire moralement, et préserver l'authenticité de sa propre maison, pour lui permettre évidemment d'être pérenne. Et c'est là toute la leçon d'Abraham Avinu. Voilà pour ce soir. Si vous êtes d'accord, on va revenir sur la Hakeda la semaine prochaine, parce que ce sacrifice d'Isaac, évidemment, qui est un épisode fondateur de la Torah et du peuple juif, ce Ma'achelet qui va, comme dit Rashi, nous permettre de manger encore et encore jusqu'à aujourd'hui, que le geste d'Abraham va permettre finalement au peuple d'Israël d'être un peuple éternel. On est dans l'irrationnel totalement, mais c'est la leçon de la semaine prochaine, si vous êtes d'accord, de patienter quelque peu. Merci beaucoup, Eric. C'était passionnant. Merci. Merci à vous. Merci de votre écoute. Bonne soirée. Erev Tov et Shabbat. Merci mille fois. Au revoir. Merci, Eric. Merci. Désolé de ne pas vous montrer ce soir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci. À tout bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.